Bonjour Dylan, merci d'être avec nous dans Studio 3. Bonjour, merci à tous, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, merci de me recevoir. Bang bang, c'est une peu italienne, elle est dans toutes les manigances. Elle les fusille du regard, elle sait qu'avec les baligances. Le regard c'est Chanel, le regard c'est Dior, elle me dit let's go. Tout d'abord, ça veut dire quoi EDRF? Alors EDRF, c'est l'acronyme de ce qu'on appelait un blaze dans le domaine du graffiti. En fait, c'est une culture dans laquelle j'ai baigné et petit à petit, en gardant ce blaze, je me suis dit que c'était quelque chose qui faisait partie de mon identité. Donc par la suite, j'ai décidé de développer entre guillemets des projets dans le domaine de la musique avec cet acronyme, ces quatre lettres. Alors justement, raconte-nous ta rencontre avec le rap. J'ai été bercé par la musique depuis très jeune avec certains membres de ma famille, dont mon père qui était dans le domaine de la musique. Donc en fait, j'ai eu de nombreuses influences, notamment dans le jazz. J'ai été influencé par des artistes tels que Bocelli. Et par la suite, dans le lieu, entre guillemets, où j'habitais, dans le secteur où j'ai grandi, le rap, en fait, fait partie intégrante de la culture. Donc j'ai automatiquement été bercé aussi lors de mon adolescence, depuis très jeune, en fait, avec tout ce qui était scratch, rap, graffiti. Et en fait, ce domaine a fait la personnalité que je suis aujourd'hui. Ton dernier album s'appelle Strada. Il comporte 15 titres. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, strada, il faut savoir que ça veut dire ruelle en italien. En fait, c'est plus qu'une traduction, c'est une mentalité en Italie, à travers laquelle, en fait, les jeunes se retrouvent toujours au coin du quartier, entre guillemets, au coin de la rue. Tout le monde vient du même endroit et tout le monde fait ce qu'il a à faire. Donc, il y en a un qui peut aller voir une meuf, un autre qui mange une pizza, par exemple, l'autre qui fait son business, ses affaires. Mais au final, tout le monde se retrouve au même endroit. Ce qui veut dire que c'est la mentalité strada en Italie. Alors justement, certains artistes produisent des EP. Toi, t'es parti sur un album avec 15 titres, c'est assez conséquent. C'était une volonté de ta part de, voilà, de faire un projet complet. Ouais, exactement. En fait, il y avait cette idée, en fait, cette vocation de vouloir proposer une palette large de ce que je savais faire dans le domaine de la musique. Donc, en fait, on passe un petit peu par toutes les émotions, par tous les styles de rap dans ce projet. Et justement, effectivement, c'était vraiment une volonté de proposer 15 titres directement pour dire voilà, je sais faire ça, je sais faire aussi d'autres choses et pouvoir par la suite pouvoir prendre justement différentes directions. Pourquoi c'est important pour toi de faire différents types de rap, même au sein du même album? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est beaucoup dans le domaine de la musique, sur le marché de la musique, si je prenais uniquement l'aspect business. Donc il y a cette volonté de développer une certaine différenciation. Moi, j'ai été bercé par l'univers du boom bap dans un premier temps, ce qui m'a appris déjà à rapper dans un premier temps. Donc par la suite, j'avais des messages à véhiculer qui étaient différents. C'est-à-dire que pour moi, la musique, c'est un transfert d'émotions, c'est un partage d'émotions qui fait que justement à travers les différents sons, il y avait une nécessité de développer différentes esthétiques pouvant justement transmettre au maximum le message voulu. Dans l'un des titres de ton album, tu demandes pardon, justement. Pourquoi c'était important pour toi de le faire? Alors justement, je l'ai placé en outro du projet, donc c'est le dernier son qui a été produit intégralement par Ilias Mikou. Pour moi, c'est dans le milieu de la musique et dans certains milieux dans lesquels j'ai été confronté, dans les milieux auxquels j'ai grandi, j'ai en fait fréquenté, entre guillemets, «le vice» de près. Et souvent, on se demande, quand on est assez jeune, on ne fait pas spécialement la part entre le bien et le mal. Et avec le temps, quand on grandit, on se dit qu'il y a certaines choses qui auraient pu être évitées, certains traits de caractère qui se sont dessinés avec des choses qu'on a vécues. Et justement, ce dernier son reflète intégralement la mentalité de Strada, où justement je demande pardon, entre guillemets, d'avoir été aussi proche du vice. Et vois que j'ai plus rien à donner, le cœur noirci par un tas d'épreuves.
J'ai vu l'amour en abonné, tout avec SS37 pour faire des preuves. Guidé par le vent, dans le secteur encodé, je mets des tempêtes. Je regarde devant, je me dis qu'une nouvelle vie dans ma tête. Je demande pardon pour tout ce que j'aurais pas dû faire. Je te demande pardon si un jour t'entends le bruit du fer. Je demande pardon pour tout ce que j'aurais pas dû faire. Je te demande pardon si un jour t'entends le bruit du fer. J'suis dans le noir, faut que je parte loin. J'suis dans le noir, faut que je parte loin. J'ai pris des mains par la vie, j'ai monté sur scène, fait des festivals, gravé mon place dans toutes les salles de la ville. J'ai noyé ma peine, le regard vers le vide. Fallait faire respecter donc je rentrais les amis tâchés. Mais ça qu'on dit ne t'attache à personne, je veux pas voir tes amis clashés. Faire des creuses, t'as tout le coup de la vie, donc ma mémoire pour pas m'y garde la sienne. Je rêvais de prendre le monde, je rêvais de prendre la ville, passer du bout de la classe sur devant la scène. Pour mettre des monstres et des flashs dans la tête, des visions de la mer qui tuent mon pote de sang-froid. Cette année je vais tout prendre si je reste en côté sur la chance que j'ai faite, je peux le refaire 200 fois. Je demande pardon pour tout ce que j'aurais pas dû faire. Je te demande pardon si un jour t'entends le bruit du fer. Je demande pardon pour tout ce que j'aurais pas dû faire. Je te demande pardon si un jour t'entends le bruit du fer. Je suis dans le noir, faut que je parte loin. Je suis dans le noir, faut que je parte loin. C'est que le début. Alors, on va parler un petit peu de la scène rap locale, la scène rap de Franche-Comté, de Besançon aussi. Qu'est-ce que tu en penses de cette scène rap locale? Alors, à mon sens, il y a énormément de potentiel dans tous les styles musicaux. Il y avait très peu d'initiatives rap qui étaient développées à l'époque. Il y avait quelques open mic à travers lesquels justement nous on a pu entre guillemets se former et découvrir nos premières sensations dans la musique. Mais aujourd'hui, il y a quand même de nouvelles initiatives qui apparaissent. Je pense à des rappeurs comme Chao, à des rappeurs comme Rizzo, je pense à des associations comme La Furieuse, à La Rodia, qui tendent à justement développer ces projets dans le domaine du rap. Donc je dirais que la scène locale, il y a énormément de potentiel et qu'il y a aussi de plus en plus d'initiatives qui apparaissent, qui permettent à des jeunes talents de se mettre en scène. Donc voilà, il manque encore à mon sens, un accompagnement. Et il manque encore une identité propre à Besançon pour que les groupes puissent exploser à l'échelle nationale et exporter leurs projets. Si je te demande de me citer le morceau de rap français qui a le plus marqué ta vie. Si je devais te citer justement un morceau, je dirais Point de départ du GoTSR ou Fenêtre sur rue, un des deux morceaux. Je vais pas te citer justement un morceau que j'ai entendu quand j'étais jeune, parce que pour moi, le vrai tournant, il est arrivé pendant l'adolescence. C'est là qu'on est en pleine période de construction, c'est là qu'on commence à prendre en compte les différentes choses qui sont autour de notre environnement. Et justement, je me reconnaissais dans cette mentalité un petit peu de jeunes qui traînent dans la rue, de jeunes qui n'ont pas grand-chose et qui ont besoin de la musique pour s'évader, qui ont besoin aussi de traîner dans la rue, de voir des choses, d'apprendre entre guillemets le monde à travers ce qu'on appelle la strada. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Dylan? Pour l'avenir, je dirais de rencontrer un maximum de personnes, de développer encore un maximum de projets et puis surtout de toujours autant prendre de plaisir dans la musique. Merci beaucoup. Merci à vous. Just to make this, just to make this, just to make this. Yo, this one's crazy.
regarde ses yeux sans délire. Pour elle je suis prêt à faire des délais. Quand elle témoigne je suis dans le déni. Je suis sous potion, je suis sous henné. Je regarde ses yeux sans délire. Pour elle je suis prêt à faire des délais. Quand elle témoigne je suis dans le déni. Je suis sous potion, je suis sous henné. Dans mes affaires jamais perdu mon temps. Je dois péter le score pour fêter mon ice. T'emmènes ta go dans tous les télos. T'as donné ton cœur, elle t'a donné son price. Je fais le tour de son body, fatal comme Bellucci. Je veux le 5 étoiles pour la bite à toquer. Prépare mes livres comme Charlie avec mon outil. Ça fait en full black, wow. Bébé A qui fait mon drip. Je fais la masse pour partir en trip. Baby guapa, refais dans mes yeux comme une Valentina. Je fais du Valentino, j'ai fait crier la foule comme une Fiorentina. J'ai grandi dans le secteur avec 2-3 brigantes. Baby pour toi, je quitterai la zone mal fréquentée. J'aime trop son corps, silhouette entre sans quelqu'un. J'aime trop son corps. J'aime comme elle est skinny. Elle veut faire un tour dans le jacuzzi. Elle me dit les yeux qui m'étraillent comme un Uzi. Bang bang, c'est une peu froid italienne. Elle est dans toutes les manigances. Elle est fusil du regard, elle sait qu'avec les balles danse. Le regard c'est Chanel, regard c'est Dior. Elle me dit les squelettes. Le regard c'est Chanel, regard c'est Dior. Elle me dit les squelettes. Et regarde c'est Chanel, regarde c'est Dior, me dit le squelette. Et regarde c'est Chanel, regarde c'est Dior, me dit le squelette. Elle prend pour son boyfriend, je sens mon parfum sur son visage. Sourire de diable, c'est ce qu'elle veut quand elle fait l'affichage. Grandit près du hazy, je vois ses yeux briller comme dans le récif. Baroque avec DH, elle a capté la mentale et le moteur agressif. Wow, wow, crash comme dans les resorts, c'est là. J'ai perdu mon cœur mais la force est là. J'ai pas la balle contre au pressing, je connais son corps et son dressing. Je connais son corps et son dressing, j'aime quand sa silhouette se dessine. J'ai grandi dans le secteur avec 2-3 brigantes. Baby pour toi, je quitterai la zone mal fréquentée. J'aime trop son corps, silhouette dangereuse sans quelqu'un. J'aime trop son corps. J'aime comme elle est skinny. Elle veut faire un tour dans le jacuzzi. Elle me dit les squelettes. Les yeux qui m'étraillent comme un Uzi. Bang bang, c'est une peu froid italienne. Elle est dans toutes les manigances. Elle est fusil du regard, elle sait qu'avec les balles danse. Elle regarde c'est Chanel, regarde c'est Dior. Elle me dit les squelettes. Elle regarde c'est Chanel, regarde c'est Dior. Elle me dit les squelettes. Elle regarde c'est Chanel, regarde c'est Dior. Elle me dit les squelettes. Elle regarde c'est Chanel, regarde c'est Dior. Elle me dit les squelettes.